Grâce à ce nouveau module, l'External MIDI Instrument, nous avons accès à beaucoup plus de choses que Reason nous le propose d'habitude. Nous pouvons piloter un instrument hardware externe, mais nous pouvons également, grâce à l'External MIDI Instrument, piloter en interne, sans sortir de l'ordinateur, un autre instrument virtuel. Ici, j'ai un Massive qui est ouvert. Massive est capable de s'ouvrir en standalone, donc il n'est pas en plugin, il est vraiment indépendant. Et grâce à l'External MIDI Instrument, je vais le piloter. Alors, comment est-ce que ça se passe? Je vais dans ma configuration audio MIDI, j'ouvre la fenêtre MIDI. Sur les Macintosh, nous avons un gestionnaire MIDI interne entre applications, c'est le gestionnaire IAC, qui nous servira pour le rewire. Et en fait, c'est un gestionnaire qui va dans tous les sens. Autrement dit, je vais ici mettre en sortie de mon External MIDI Instrument, je vais choisir de piloter le bus IAC numéro 2. Pourquoi? Parce que quand je vais dans Massive, nous regardons le setting MIDI et audio, notamment le setting MIDI, le gestionnaire IAC numéro 2, je l'ai activé, donc il va pouvoir être piloté à partir de Reason. Je fais OK. Donc maintenant, je le pilote à partir de Reason. Je joue des notes. Regardez. Voilà. J'ai les notes MIDI qui modulent, vous voyez. Et sur le Massive, ça joue. Autrement dit, il est piloté en MIDI. Mais ce n'est pas tout, car là, on entend le Massive, mais en fait, on entend par la sortie de ma carte son. Il ne re-rentre pas dans Reason. Nous pouvons également faire ceci. Sur Mac, il existe un utilitaire gratuit que l'on peut télécharger et trouver très facilement sur Internet qui s'appelle Soundflower. Soundflower permet de faire du routing interne au Mac. Alors, je retourne dans ma configuration audio MIDI, mais cette fois, nous regardons la fenêtre audio. J'ai créé ce qu'on appelle un périphérique agrégé, que j'ai appelé routing interne, qui permet de regrouper plusieurs cartes son entre elles, dont la carte son interne du Mac, qui me sert à la sortie, et Soundflower, notamment avec 64 canaux audio. Sur Reason, dans les préférences, comme carte son, j'ai choisi la carte son routing interne, mon périphérique agrégé, et vous voyez que les 64 sorties, les 64 entrées, sont disponibles via ce périphérique agrégé. Je retourne dans Massive, je choisis dans Massive comme onglet de routing audio comme sortie, comme Massive n'a que 2 sorties. Ça, ce sont les sorties principales de mon Macintosh. Les sorties 2 et 3 seront routées vers les entrées de Reason. Je le mets 3 et 2. Je fais OK. Je fais jouer mon instrument MIDI externe. Vous voyez, ça module ici en note et ça module en sortie de Massive. Je n'entends rien, c'est normal, mais nous voyons qu'en entrée de Reason, il y a de l'audio qui module. Je monte tout en haut, ici, dans mon hardware interface. Je clique ici. Vous voyez que ça module complètement. Eh bien, je clique sur Monitor pour entendre ce qui se passe. Effectivement, nous avons de l'audio. Alors, de deux choses l'une, soit je choisis de l'enregistrer en audio, à ce moment-là, je créerai une piste audio, mais encore plus intéressant, je vais me créer un canal mix auquel je relie ces entrées audio 1 et 2. Voilà, en input. C'est parfait. Et maintenant, je pilote Massive à partir de mon external MIDI Instrument, gestionnaire bus IAC2, qui rentre dans le bus IAC2, qui est le bus d'entrée MIDI de Massive. Je récupère ça dans un canal mix, ce qui me permet
de le travailler. Voilà. Là, je le récupère dans la section, voici, d'EQ. Et de le travailler avec les modules de Reason, exactement comme si celui-ci était un module dans Reason. Pour finir, faites bien attention à gérer les latences, vous voyez, en audio, en sortie, que ce soit sur Massive, et bien entendu, je ferme ceci, et bien entendu, dans Reason.